À l'annonce de Word Without à la fin du tome 18, j'ai tout de suite pris ça pour un spin-off ou une série dérivée. Mais à aucun moment je me suis dit que cela ferait partie de la saga principale. Je n'étais pas hypé à fond étant donné que je trouvais que le tome 18 aurait pu faire une bonne fin et donc je ne voyais pas l'utilité de faire une suite qui plus est avec un scénario à risque. Il faut avant tout savoir que j'appréciais particulièrement les légendaires à l'époque, mais je n'étais néanmoins pas totalement à fond là-dedans. Ainsi, lorsque le tome 19 est sorti, j'avais lu l'intégralité des tomes et avais acheté uniquement les 8 premiers et n'envisageais donc à aucun moment d'acheter le tome 19. Et pourtant, j'allais me retrouver malgré moi embarqué dans l'aventure. 24 décembre 2016. C'est là que tout a commencé. En effet, à Noël, alors que je foulais le tome 9 pour compléter ma collection, je reçus le tome 19 par inadvertance. J'étais assez perplexe et avais peur d'être déçu par ce cycle, que je voyais un peu comme le cycle de trop. Mais lorsque j'ai ouvert le tome, la première page m'a fait l'effet d'un coup de foudre. Au moment où je l'ai vu, je me suis vraiment dit ok, là ça va être génial. En effet, à la fin de la lecture de ce tome, j'étais excité. Je n'étais pas tout à fait convaincu, mais j'avais retrouvé cette passion pour les légendaires. En même temps, j'avais envie d'essayer de comprendre pourquoi ils avaient tous perdu la mémoire et de comprendre où allait nous mener ce cycle. J'étais de nouveau hypé. Le 4 octobre 2017, le tome 20 sort, je l'achète, je le lis et ma première réaction est « Waouh, ça promet pour la suite ». Le tome 20 est mon tome préféré de Word Without jusqu'à présent pour plein de raisons. La première est que c'est à la fin de la lecture de ce tome que j'ai commencé à être vraiment à fond dans les légendaires. Et cela tout simplement car le tome est si fort en révélation, en rebondissement et un pur plaisir pour les yeux. Si je devais retenir un moment de ce tome, c'est assurément l'évasion de Darkel où Abyss Word Without agit pour la première fois. Et ce qu'il est stylé, il y a notamment une case où Abyss utilise ses pouvoirs, et à partir de ce moment je me suis dit, ok, je veux un Danael vs Abyss. C'est aussi entre autres cette année que j'ai créé ma chaîne YouTube. Le tome 21 sort le 31 octobre 2018 et je me le procure la veille. J'ai donc vraiment les meilleures conditions pour lire ce tome que j'attendais avec impatience. Et pourtant, c'est le Word Without que j'aime le moins jusqu'à présent. Attention, j'aime beaucoup ce tome néanmoins, qui est un bon divertissement, mais je dois avouer que je suis resté sur ma faim. Les attentes étaient peut-être un peu trop hautes pour ce tome. On a un tome ultra condensé où il se passe plein d'événements qui sont pour la plupart malheureusement inutiles. Les Galina par exemple, antagonistes le temps d'un tome, sont assez intéressants mais prennent de la place pour rien. On a en fait un peu l'impression d'avoir un one-shot au milieu d'un cycle, ce qui fait un peu tâche. Néanmoins, le tome connaît aussi des temps forts, comme cette case déjà mythique des retrouvailles entre Griff et Danael, la transformation de Chimie lors de l'activation de la Lacrima Elementa, ou encore le retour d'Elisio. Et aussi bien évidemment Abyss, qui apparaît seulement 3 pages, mais avec une telle classe. À nouveau, je trépigne de le voir davantage. Le 9 octobre 2019, je me ruais chez mon libraire pour aller acheter le tome 22.
J'attendais beaucoup de ce tome, et il a dépassé mes espérances. Je me souviens que le sujet qui suscitait le plus de théories à l'approche de la sortie de ce tome était la réelle identité de Biscarrosse. Certains pensaient qu'il était Astérion, d'autres que c'était la part d'ombre de Ténébris, mais l'idée qu'il ne soit personne était de loin la meilleure. On en apprend tellement sur World Without, notamment avec le miroir de vérité, et puis on sent que le final approche. On nous prépare petit à petit à une conclusion de la saga. Je me souviens aussi notamment de la page où Danelle et Jadina s'entraînent contre Griff et Shimi. Cette page fait déjà partie des meilleures pages de la saga d'après moi. Ah, le tome 23, les cicatrices du monde, l'ultime tome. Celui qui a pour tâche de conclure non seulement le cycle World Without, mais aussi la saga entière. Du côté des attentes, j'attends avec impatience ce Abyss versus Danelle que je veux depuis si longtemps. J'espère aussi un Griff et Samel contre Dasiatis, mais surtout, je veux être surpris. Ma seule peur était que ce tome ait trop à nous raconter, notamment avec ce fameux antagoniste mystère. Mais maintenant que l'on sait que le tome 23 contiendra plus de pages que les autres tomes, cela ne semble plus un problème. La question qui reste donc maintenant en suspens est: est-ce que ce tome sera-t-il une meilleure conclusion que le tome 18 ? J'espère sincèrement. J'espère que la fin de cette saga sera sensationnelle. Je veux y croire. À vrai dire, j'ai beau y réfléchir à maintes reprises, je ne vois pas de conclusion idéale. Mais je sais que dans tous les cas, la lecture de ce tome sera particulière. Ces 4 années à rêver sur cet univers ont été exceptionnelles. Cela m'a permis d'avoir des discussions si intéressantes et ainsi de partager cette passion commune. Je ne remercierai jamais assez le Pamplemousse pour cela. Demain sera un jour nouveau. Demain, la saga s'achèvera.